Amen. Merci. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant cette année. Soyons concentrés dans la présence du Seigneur. Il nous a pris depuis le 1er janvier jusqu'en ces jours. Quelqu'un peut-il être concentré devant le Seigneur? Réaliser que nous venons de très loin. Réaliser que l'année avait commencé avec certains défis. Mais jusqu'à ce jour, nous sommes là. Qui peut dire merci Jésus? Qui peut dire merci Seigneur? Est-ce qu'on peut encore se tenir debout, sans musique, seulement pour dire merci à Dieu? Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur. Et réalise combien de combats par lesquels tu es passé pendant l'année. Combien de batailles par lesquelles nous sommes passés dans nos familles, dans la nation, dans l'église. Est-ce qu'on peut se tenir debout devant le Seigneur? Réalise que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie, il est bon. Même quand les hommes ne voulaient pas que tu avances, lui, il était là. Même quand ta famille t'avait abandonné, lui, il était là. Même quand ta femme ne pouvait rien faire, ton mari ne pouvait rien faire, tes frères et sœurs ne pouvaient rien faire. Même quand l'église, le pasteur ne pouvait rien faire, lui, il était là. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Disons-lui merci, merci, merci. Papa, nous te disons merci, 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 merci. Combien de maladies tu nous as guéris pendant cette année? Combien de maladies tu nous as guéris pendant cette année? Combien de maladies tu nous as guéris? Combien d'accidents tu nous as épargnés? Combien d'accidents tu nous as épargnés? Na pesa yo nini, oh na pesa yo nini, kamatambo moinanga salelanga nyoso yolingi kamata nzoto nanga kamata bambongo nanga kamata mayele nanga kamata mosala nanga Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Dans la même attitude, Moko demande au Seigneur de pouvoir te parler, demandons à Dieu de pouvoir nous parler. Prions le Seigneur qui nous parle maintenant, qui nous parle par sa parole. Que le Seigneur puisse nous parler ce matin. Que ta parole vienne comme une pluie en cette fin d'année. Que ta parole puisse m'orienter. Père, parle-moi ce soir, ce matin, cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle on nous suivra. Parle-nous aujourd'hui, parle-nous à ce culte. Parle-nous, 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 parle-nous. Nous avons besoin de ta parole. La parole de vie, la parole qui sauve, la parole qui instruit, la parole qui enlève les forteresses, la parole qui établit la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, bénis ces moments. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est sur le trône? Son nom, c'est Jésus. Amen. Prenons place. On peut dire aux voisins, bonne année 2024. On peut aussi dire joyeux Noël, je pense. Gloire à Jésus. Amen. Alors, on va aller un peu plus loin. Ce matin, nous remarquons l'absence de l'homme de Dieu parmi nous. Il est allé prêcher chez le docteur Futiluemba à Kasavubu, à l'église Crispin de Vie. Mais demain, il sera avec nous au culte de Noël. Il nous transmet ses salutations. Est-ce que l'église reçoit cela? On peut le manifester avec beaucoup de joie. Gloire à Dieu. Amen. Alors que nous sommes en train de clôturer cette année, il y a une pensée que Dieu nous met à cœur. Nous sommes dans l'année de la croissance. Dieu nous a parlé depuis que l'année a commencé sur la croissance, la maturité. Et il y a une chose qui est très importante en tant qu'enfant de Dieu, c'est le service de Dieu. Servir Dieu. Servir Dieu. Et notre thème de ce matin, c'est simplement servir Dieu paye. Servir Dieu paye. Osale lanzambe et futaka. Servir Dieu paye. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Servir Dieu. Une deuxième fois. Une dernière fois. Aidez-moi à dire aux voisins, servons Dieu, servons Dieu. Je commencerai par dire 5 vérités à savoir sur l'œuvre de Dieu. Après, nous parlerons pourquoi devons-nous servir Dieu et enfin, comment servir Dieu pour être payé par Dieu. Il y a 5 choses à savoir sur l'œuvre de Dieu. 5 choses, parmi tant d'autres. Mais 5 choses pour raison de précision. La première des choses, nous la trouvons dans Jean chapitre 6, 28 à 29. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Les Juifs lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La première des choses à savoir, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous devons comprendre que c'est toute activité qui a pour but de conduire les gens, non pas vers un homme. Non, là ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Non pas vers une femme. Non pas vers un individu, qui qu'il soit. Non pas devant une autorité quelconque de ce monde. Mais c'est plutôt conduire les gens à croire en Jésus-Christ. Tout ce qui est en train de ramener les gens à croire à Jésus, c'est ça que nous appelons l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est toute activité qui pousse les gens à croire en Jésus-Christ. Jésus dit ici, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a été envoyé. Qui s'appelle comment? Jésus-Christ. La deuxième des choses que j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, qu'il faut savoir sur l'œuvre de Dieu, nous la tirons de Marc 16, verset 20. Marc chapitre 16 au verset 20. Marc 16, verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux. Ils travaillaient avec qui? Ils travaillaient avec eux. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que Dieu travaille toujours avec des hommes et des femmes. Dieu travaille toujours avec des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes ne sont peut-être pas parfaits selon les hommes. Mais Dieu, dans sa méthode de travail, il choisit des hommes et des femmes pour son œuvre. Ici, Jésus donne la mission d'aller prêcher l'évangile. Après qu'il donne la mission, la Bible dit ils sont allés prêcher. Mais le Seigneur travaillait avec eux. Je prie ce matin que le Seigneur utilise quelqu'un pour son œuvre au nom de Jésus-Christ.
Écoutez-moi, Dieu n'utilise pas des hommes qui sont parfaits, j'insiste sur ça. Certains parmi nous ne nous engageons pas dans l'œuvre de Dieu parce que nous voulons d'abord être parfaits avant de servir. Waouh! Ce qui m'étonne, c'est que c'est lui qui a bâti l'arche de Noé. Après qu'il ait bâti l'arche de Noé, la Bible me dit qu'il était ivre. Ce qui m'étonne, c'est que cet homme qui a libéré Israël en Égypte, là je parlais de Noé, maintenant je parle de Moïse. Cet homme qui a libéré Israël en Égypte, la Bible me dit qu'une fois, il était en colère, il a cassé les commandements que Dieu lui a donnés. C'était un homme colérique, mais dans sa colère, Dieu l'a utilisé. Ce qui m'étonne, c'est que l'homme selon le cœur de Dieu, qu'on appelle David, était un adultère, était un criminel, un meurtrier. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que cet homme reconnaissait que si je suis ce que je suis, ce n'est pas par mes efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous n'avez pas besoin d'être parfait avant de servir Dieu. Je répète cela. Vous n'avez pas besoin, nous n'avons pas besoin d'abord de tout connaître avant de servir Dieu. Dieu travaille toujours avec des hommes. Et je prie qu'il utilise quelqu'un pour brèche devant moi en faveur du pays. Mais je n'en trouve point. Dieu cherche des hommes et des femmes pour son œuvre dans chaque génération. C'est la troisième des choses. Dieu cherche des hommes et des femmes pour son œuvre. Écoutons-nous s'il vous plaît. L'œuvre de Dieu ne peut pas être faite quand il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. La Bible, elle est claire. Dieu dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit, je cherche des hommes. Parce qu'un seul homme qui a la conscience peut enflammer son frère et sa sœur et puis une armée s'élève. Je prie que cet homme et cette femme puissent être localisés ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, je cherche un homme. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Écoutons ce que le grand Dieu est en train de dire. Ésaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu cherche des hommes et des femmes pour son œuvre dans chaque génération. Matthieu 9, 37. Matthieu 9, 37. Là, c'était Ésaïe 6, verset 8. Maintenant, nous sommes dans Matthieu 9, 37. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande. Mais il y a comment? Il y a comment? Il y a comment? Il y a peu d'ouvriers. Le travail, il est grand. Mais ceux qui ont le cœur pour porter ce travail sont peu nombreux. C'est Jésus qui parle. Il répète cela dans Luc 10, verset 2. Luc chapitre 10, verset 2. Luc chapitre 10, verset 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je prie ce matin que quelqu'un soit utilisé par Dieu au nom de Jésus-Christ. La quatrième des choses, à savoir l'avant-dernière chose. Hébreux 6, verset 10.
Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas comment? Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore, ils n'ont pas arrêté, ils rendent encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. La quatrième des choses, c'est que Dieu n'oublie jamais mon engagement dans son œuvre. Il n'oublie jamais. Souvent, le bon voisin, Dieu n'oublie jamais notre engagement. N'ayez pas honte de lui parler, on est entre nous. Dieu n'oublie jamais notre engagement. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui. En d'autres termes, tout ce que je peux faire pour Dieu, même si un homme ou une femme ne voit pas cela, même si mon pasteur, un ancien, un diacre, un berger ne voit pas cela, même si un frère ou une sœur de l'église ne voit pas mon engagement pour l'œuvre de Dieu, il y a un Dieu qui est en train de voir ce que je fais pour son œuvre. Et ce Dieu-là ne manquera pas de me rétribuer au nom de Jésus-Christ. Même si ma femme ne sait pas ce que je fais pour Dieu, même si mon mari n'est pas conscient de l'engagement que j'ai pour l'œuvre de Dieu, il y a quelqu'un qui voit et qui ne va pas oublier cela. Je disais qu'il y a quelqu'un qui voit et qui ne va pas oublier cela. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui voit. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On peut se moquer d'un homme. On peut se moquer d'un homme. Ouais, on peut se moquer. Mais on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je sers Dieu, la Bible dit, Dieu n'oublie jamais. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que dans cette fin d'année et dans l'année qui vient, il est très important de comprendre que tout ce que je fais pour l'œuvre de Dieu va être payé par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Dernière des choses à savoir, c'est que servir Dieu, c'est quoi? C'est être utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Servir Dieu signifie être utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un titre. Je suis serviteur de Dieu, servant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une gloire humaine qui ne conduit nulle part. Ce n'est pas une information, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une profession. C'est d'abord une utilité pour l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, c'est-à-dire je suis utile pour que l'œuvre de Dieu avance. J'aimerais poser à quelqu'un, d'après ce qu'on a vu ce matin, l'œuvre de Dieu c'est quoi? C'est quoi? Oui, maman parle, c'est quoi? Croire en Jésus-Christ. Alors quand je m'engage à ce que la foi en Jésus puisse aller plus loin à travers le monde, automatiquement Dieu t'appelle, tu es son serviteur, tu es sa servante. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu ici? Est-ce qu'ils peuvent lever les mains que je puisse les voir? Ceux qui servent le Seigneur. Être utile à l'œuvre de Dieu. On peut s'appeler serviteur, servante et on est inutile. Cela veut dire qu'on ne contribue en rien pour que les âmes soient sauvées. On va le voir ce matin. On contribue en rien pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Servir Dieu, c'est être utile à Dieu pour l'avancement de son œuvre. Luc 17, verset 10. Luc, chapitre 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites quoi? Nous sommes des serviteurs inutiles. Quelqu'un dit après moi, je suis un serviteur inutile. C'est difficile à dire parce que l'homme, il est orgueilleux, il aime dire que je suis utile, indispensable. C'est faux. Jésus dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Et quelqu'un dit après moi, je suis un serviteur ou une servante inutile. La phrase ne finit pas là. Il ajoute, qu'est-ce qu'il dit? Luc 17, verset 10. Je suis serviteur inutile, j'ai fait ce que je devais faire. C'est ça un serviteur. Il n'a pas de volonté. C'est un ouvrier. Il fait ce que son maître demande.
Il travaille pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. On verra ce matin comment servir Dieu. Mais il faut comprendre que servir Dieu, c'est être utile à l'œuvre de Dieu. Souvent, à tous nos voisins, si vous n'êtes pas là dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va manquer? Posez la question. Posez la question. Qu'est-ce qui va manquer? Il n'y a aucune réponse là. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, posez la question. Frère, si vous n'êtes pas là dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va manquer? Tout n'a. Écoutez la réponse maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il a dit rien va manquer. Pardon? Rien va manquer. Wow. Si rien ne manque, c'est qu'on est inutile à l'œuvre de Dieu. Parce qu'un serviteur et une servante de Dieu, quand elle n'est pas là ou il n'est pas là, on sait. Chapitre 22, verset 5. Josué chapitre 22, verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que Moïse vous a prescrites. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-les de tout votre cœur, de tout votre cœur et de toute votre âme. Je dois servir Dieu de tout mon cœur, sans réserve. Non pas que je sers Dieu en partie, non, tout mon cœur. Cela veut dire que partout où je suis, j'ai à cœur l'œuvre de Dieu. Même quand je suis dans mon travail, même quand je suis à l'auditoire, je me soucie de l'œuvre de Dieu. Même quand je suis dans la fête, on est en train de manger, on boit, on danse. Dans mon cœur, en tant que serviteur, servante de Dieu, je me soucie de l'œuvre de Dieu. J'ai ces soucis-là. Ce n'est pas que j'ai le souci de manger et de boire, non. Je me préoccupe de l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'œuvre de Dieu avance? Ici, nous sommes en fête. Nous sommes en train de manger, en train de boire. Est-ce que l'œuvre de Dieu aussi là-bas, est-ce que Dieu il est en fête? Servir Dieu de tout mon cœur. 1 Samuel chapitre 12, verset 20 à 24. 1 Samuel chapitre 12, de tout mon cœur. 1 Samuel 12, verset 20. Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte, vous avez tout fait ces mal, vous avez fait tous ces mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Servez-le comment? Servez-le comment? Cela veut dire sans réserve. Le service que Dieu paye est un service qui est fait de tout notre cœur. Et quand on le fait de tout notre cœur, c'est là que l'excellence va entrer. Parce que tout mon cœur est là-bas. C'est là que même quand je donne mon temps, je vais donner mon temps comme il se doit. Parce que mon cœur est dans l'œuvre de Dieu. Deuxième des choses, comment servir Dieu? Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle. Ayez quoi? Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Verset 8. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Romains 12, verset 8. Zèle, zèle. Je dois servir Dieu avec zèle. C'est quoi le zèle? Le zèle, c'est l'empressement, la vitesse, la chaleur, les désirs ardents. On ne sert pas Dieu en étant lent, en étant mou, en étant matindika, en étant, il ne faut pas rappeler yokaka. Non. On sert Dieu avec zèle. La Bible est claire. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Cela veut dire que c'est lui qui a une responsabilité. Dieu m'a donné la responsabilité, exemple d'un niveau, il y a ma maman, je dois les servir avec zèle. J'ai un engagement parmi la technique, je ne sais pas, je dois faire cela avec zèle. J'ai un engagement dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans l'oikos. On m'a mis au programme du culte, je dois le faire avec zèle. Zèle, zèle. Cela veut dire la chaleur. La chaleur. On ne sert pas Dieu avec l'énergie épuisée. Dieu mérite notre zèle. Pour ceux qui ont travaillé autour des chefs parmi nous, ils savent. Quand on est autour d'une autorité, on est sous pression 24 heures sur 24. Sous pression.
On peut vous appeler à 2 heures du matin. 2 heures du matin. Allô, il y a une réunion ici, viens. Papa, 2 heures. Oh, Yaka. Vous verrez qu'à 2 heures du matin, on peut même envoyer des gens venir vous prendre. Pourquoi? Chef a bien la réunion. On vous prendra à 2 heures du matin. Réunion c'est à 3h30. Urgence. Au Katipongi. 5h30 ici. Libatuba Lamouki. Yozozonga. Zèle. Parce qu'on sait qu'on a une responsabilité. On est tout le temps en alerte, tout le temps. Voyez comment les services travaillent dans les pays. Ils sont tout le temps en information sur ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Qu'est-ce qui s'est fait? C'est comme ça, c'est le zèle. Parce que moindre sommeil, l'ennemi peut entrer et puis vous attaque. Moindre distraction, un manque d'un petit détail peut permettre à l'ennemi, l'adversaire, de vous détruire. Mais quand le zèle est là, quand la flamme est là, quand la chaleur est là, même l'ennemi ne saura pas comment entrer. Je prie ce matin que quelqu'un reçoive les ailes du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'ai dit les ailes, moto ya molimo santo na kombo na Yesu. Le zèle, être zélé. Éphésiens 6, verset 7. Éphésiens 6, verset 7. Éphésiens 6, verset 7. Servez-les avec empressement. C'est ça les ailes. Comme servant les seigneurs et non des hommes. Bien qu'on parle des maîtres ici, mais on explique qu'on sert les seigneurs avec empressement, avec zèle. Quand j'ai une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, je dois le faire avec zèle. Et non pas avec mollesse. Cela veut dire, bon, voilà, timidement. 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 Troisième des choses, comment servir Dieu efficacement? Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Il y avait une prophétesse appelée Anne de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, ainsi de suite. Verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu. Elle faisait quoi? Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Troisièmement, comment servir Dieu? Je le sers dans les jeûnes et dans la prière pour l'avancement de son œuvre. Prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. En réalité, prier pour l'Église n'est pas réservé à un groupe d'intercesseurs. Non, c'est pour tout enfant de Dieu. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Il y a une assemblée à rapport à l'Église. Non, 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 c'est pour tout enfant de Dieu. On va le voir ici. Ce n'est pas réservé à l'ancien. Il y a une à l'Église. Non, tout enfant de Dieu a la responsabilité de prier pour l'Église. Prier pourquoi? Premièrement, prier pour l'envoi des ouvriers. Matthieu 9, verset 38. Matthieu 9, 38. Matthieu 9, 38, Jésus dit, priez que le maître envoie des ouvriers. Atinda basali. Basali baya. Ba o baza ba motwe pela. Motwe pela. Motwe pela. Motwe pela. Motwe pela. Nous devons prier pour l'envoi des ouvriers. Pour l'émergence des ouvriers. Pourquoi prier? Deuxièmement, nous devons prier pour ne pas tomber en tentation. Priez pour que l'Église ne tombe pas. Les enfants de Bakoui Samater. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41, Jésus dit clairement, veillez et priez afin que vous ne tombiez point. Tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour ta soeur. Excusez-moi, la voisin tu dois prier pour moi. Et puis dire aussi, je dois prier pour toi. Ouais. Il n'y a pas des hommes qui sont ceux qui ils ne sont pas là. Tout homme fait de chair et de sang. A la nature humaine en lui et il y a la tentation. Il faut prier pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Pourquoi prier? Pour l'œuvre de Dieu. Troisièmement, je dois prier pour l'Église. Éphésiens 6, verset 18.
Éphésiens 6, verset 18. Il est clairement dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour qui? Priez pour qui? Avec tous les respects, tous nos voisins, est-ce que cette semaine vous avez prié pour l'Église? Posez-le. Bon, est-ce que cette semaine j'ai prié pour l'Église? Posez-vous vous-même la question. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Est-ce que j'ai vraiment prié pour l'Église de Jésus? Priez pour les saints. C'est l'apôtre qui parle, Paul. Bosambela. Bosambela pona ba vina bango. Bosambela pona bandaku na bango. Bosambela pona basan. Bomema bango na losambo. Na losambo. Na losambo. Na losambo. Pourquoi prier? Quatrièmement, je dois prier pour les responsables de l'Église, à tous les niveaux. Éphésiens 6, verset 19. Éphésiens 6, 19. Les grands apôtres disent, priez pour moi. Même Paul avait besoin qu'on prie pour lui. Il n'a pas dit ici à l'intercession, il a dit à toute l'Église. Quand vous priez dans vos maisons, priez aussi pour moi, Paul. Je dois prier pour les responsables. L'homme que Dieu a établi sur ma vie, je dois prier pour lui. Tous ceux qui sont autour de lui, je dois prier pour eux. Je dois prier pour les anciens, pour les diacres. Je dois prier pour les responsables. Prier pour leur santé. Seigneur, visite la santé à mes responsables, qu'ils soient forts au nom de Jésus. Priez pour leur vie. Seigneur, réponds à leurs soucis. Seigneur, fais grâce. Je prie pour le diacre. Vous citez son nom. Papa, je prie pour tel ancien, visite son mariage. Que cette menace de divorce est tikavinae. Papa, je prie pour tel béo, vous citez son nom. Priez pour les responsables. Pourquoi prier? Je dois prier enfin pour la croissance de l'Église. Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3. Priez pour nous, afin qu'une porte nous soit ouverte pour la parole. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte, que Dieu ouvre une porte. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande. On doit prier Évangile Panzana. On doit prier Église Fongwama. On doit prier Amasikababika. On doit prier que Mission et Salama. On doit prier que la parole se répande. Parce que nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise du malin. Si nous ne prions pas, tous nos efforts seront contredits par l'ennemi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'auront pas les dessus. Cela veut dire quand on est en prière, on est en train d'inviter le fondateur Jésus, qui est parmi nous ce matin, de pouvoir entrer en action dans son église pour que des âmes soient sauvées, pour que des dons soient libérés, pour que la grâce puisse couler. Je prie ce matin pour quelqu'un, que la passion de l'œuvre de Dieu puisse se rallumer au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, comment servir Dieu? En gagnant les âmes. En gagnant les âmes. En gagnant les âmes à Jésus. Matthieu 4, verset 19. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 19. Gagnez des âmes pour Jésus. Gagnez des âmes. Matthieu 4, 19. Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Je sers Dieu en gagnant les âmes. Je sers Dieu en invitant des gens à venir à l'église. Il y a des hommes et des femmes parmi nous depuis que l'année a commencé jusqu'à aujourd'hui. Aucune âme n'est venue dans l'église à travers lui. Ce n'est pas normal. Donc, batuyo yebi kaka batuyo kuta awa. Ata moko pamba oyakina ete. Ata moko kaka moko oyo. Que non mama wana vandi kuna soka yebo ezanga na makiye. Ata moko. Nous servons Dieu en gagnant les âmes pour Jésus. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. La Bible dit, nous avons reçu le ministère de réconciliation. Tout enfant de Dieu a un ministère.
Dites après moi, j'ai un ministère. Dites ça mieux que ça, j'ai un ministère. Vous avez un ministère que Dieu vous a donné. Et la Bible parle du ministère de la réconciliation, qui est pour tout enfant de Dieu. Ramener les âmes à Jésus-Christ. Cinquième des choses. Comment servir Dieu? On va atterrir au 7e et puis on va prier. Et je crois ce matin que le zèle de servir Dieu va se rallumer dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Comment servir Dieu? Psaume 122, verset 9. Psaume 122, verset 9. Psaume 122, verset 9. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, j'ai fait de vœux pour ton bonheur. À cause de la maison de l'Éternel, je fais de vœux pour ton bonheur. Je sers Dieu avec mes biens et mes ressources. Mes biens et mes ressources. Ressources, c'est l'argent. Le bien, c'est tout ce qui est matériel. Ça peut être une chaise, un micro, je ne sais pas moi, un bassin, un rideau. Ça peut être toute chose qui est matérielle. Mais qui sert l'œuvre de Dieu? Quand j'apporte mon bien dans l'œuvre de Dieu, j'apporte mes ressources, je suis en train de servir Dieu. Comme tout à l'heure, quand on va faire des offrandes pour le culte, nous sommes en train de servir Dieu. La Bible dit clairement, pour la maison de mon Dieu, j'ai fait des vœux. Dans Luc 8, verset 1 à 3. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Jésus allait de lieu en lieu en train de prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 2? Les 12 étaient avec lui, quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits malins. Ainsi de suite. Verset 3, on dit, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ils assistaient. Ces hommes et ces femmes ne savaient pas prêcher comme les apôtres. Ils ne guérissaient pas les malades comme Jésus. Mais ces femmes étaient là pour assister Jésus de leurs biens. Quand j'apporte mes biens dans l'œuvre de Dieu, je suis en train de servir Dieu. Comment servir Dieu? Avant-dernière chose. 1 Pierre 4, verset 11. 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 Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique. Selon quoi? La force. Sixièmement, avant-dernier point, comment servir Dieu efficacement? Avec ma force, mon talent, mon don que Dieu m'a donné. Chacun a un don comme nous sommes là. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Chacun a son don. Il y en a qui ont le don de chanter. Il y en a qui ont des dons de prier, il y en a qui ont des dons de libéralité, il y en a qui ont des dons d'évangéliser, il y en a qui ont des dons de serviabilité. Il est prêt à servir. Il y a des gens et des femmes parmi nous, des hommes et des femmes. Chacun de nous a un don. Je dois servir Dieu avec la force qu'il communique, avec les dons qu'il m'a donnés. On ne sert pas Dieu avec les dons qu'on n'a pas, on sert avec les dons qu'on a. C'est que moi j'ai là, c'est que Dieu vous a donné là. C'est de ça dont l'œuvre de Dieu a besoin. Et dans la force physique, il y a l'énergie, il y a le temps. Je dois servir Dieu avec mon temps. Mon temps. J'étais invité pour aller prêcher quelque part. J'ai été choqué jusqu'à ce jour. J'ai vu une autorité qui est encore, parce qu'ils ne sont pas encore démis de fonction. Un honorable député qui est l'un des pasteurs assistants dans cette église-là. Mais j'étais surpris de voir que quand il venait au culte, la sécurité reste très loin là-bas. Et puis dès qu'il entre au culte, il se comporte comme tout frère, bien qu'il est serviteur de Dieu et puis député. Je devais aller prêcher là-bas pendant 2 jours. On était là le premier jour, il n'était pas là. Deuxième jour, pendant qu'il vient en plein culte, s'il vous plaît. Cet homme, quand il est entré, je dis, oh, mais là, on a qui na TV, non? Je dis, oh, mais je connais ce monsieur. Il est ici, ok, je ne savais pas. Il entre là, il s'assoit calmement. Vous sentez que, honorable de son état, avec l'agenda chargé qu'il a, mais on avait séminaire de prière, séminaire s'il vous plaît, même pas séminaire de prière. Cet homme était présent. Et pendant qu'on priait, il priait comme nous tous.
Alors, moi, je serais surpris de voir quelqu'un qui va dire que, oh non, l'emploi du temps, oh ceci, oh cela. On parle d'un honorable député. On connaît tous l'agenda qu'ils ont, ces gens. Mais dans l'agenda, là, il a créé le temps. On avait séminaire de prière. Les 2 derniers jours, il était là. Nous devons servir Dieu avec notre temps. Cela veut dire que dans mon agenda, je dois mettre aussi le temps de l'œuvre de Dieu. Oh, non, ouais. Comme j'ai le temps pour aller au travail, j'ai le temps pour la famille, j'ai le temps pour ça, je dois aussi mettre le temps pour l'œuvre de Dieu. Exemple, demain on a culte, je serai au culte. Oh, mercredi à prière, je suis là. Oh, mardi à ceci, je suis. Le communiqué, tout ce qu'on dit, j'enregistre, je suis présent. C'est ça, servir Dieu avec sa force. Quand je sers Dieu avec ma force, je vous garantis que les bénédictions divines vont commencer à couler sur votre vie, même dans votre maison là. Vous ne manquerez plus de rien au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui dit Amen, qui reçoive la grâce de servir Dieu après ce culte, que les ailes pour la maison de Dieu reviennent dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Et pour clôturer ce matin, comment servir Dieu? Avec mon intelligence. Quelqu'un dit après moi intelligence. Maïele. Exode 31, verset 1 à 5, et on va clôturer. Et on va prier. Exode 31, verset 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, j'ai choisi Betsalel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Cela veut dire qu'il y a des frères et des sœurs à qui Dieu a donné l'intelligence. Mais l'intelligence là doit servir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'intelligence. Nous parfois on met l'intelligence dans l'entreprise nabiso, dans makambu nabiso, mais l'œuvre de Dieu quand on vient on se dit non, ils ont makama molimo. Non, molimo oui, mais il faut pas mailler les salles. Parfois, Dieu peut vous mettre une idée qui va bénir son œuvre. Exposez cette idée-là. Parlons-en. Il y a des frères, des sœurs, des responsables. L'intelligence. Dieu a donné à Betsalel l'intelligence. Et cette intelligence a servi l'œuvre de Dieu. Moïse était un homme de Dieu. Mais Moïse n'avait pas l'intelligence pour faire les tabernacles. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Moïse, il a vu le tabernacle. Il a vu le buisson ardent. Mais il n'avait pas l'intelligence de bâtir le tabernacle. Il avait l'idée. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les compléter auprès d'un Betsalel. Est-ce qu'il y a des Betsalel parmi nous ici? Est-ce que Bazaba peut pas tomber beaucoup Betsalel? Non, Toza et Belé tombola maboko Betsalel. Bon, non, moi je pense que l'église comme ça. Mais contacte ceux qu'il faut contacter. Propose l'idée afin que l'œuvre avance. Betsalel, il ne prophétise pas. Betsalel, il ne fait pas de miracles. Betsalel, akabolaka mai na mi balete. Mais Betsalel, azawana maye le bapesiye. Et ça pour que tabernacle, temple et Nzambe, œuvre Nzambe et salama. Ce matin, Dieu est venu réveiller un Betsalel pour lui dire que l'œuvre de Dieu a besoin de votre intelligence. L'œuvre de Dieu a besoin de votre intelligence. L'œuvre de Dieu a besoin de votre intelligence. Fermons tous nos yeux. Avant de passer à la prière générale, pendant que je préparais ces messages, il y avait 2 choses. Première des choses, c'est de prier pour un frère ou une sœur qui servait le Seigneur, mais qui depuis un temps a senti un essoufflement. Tu me dis, pasteur, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je servais Dieu. Mais pour telle raison, j'étais un peu fatigué. Là où vous êtes, nous sommes à la bonne adresse, au bon moment. C'est la fin de l'année, le début d'une nouvelle année. Vous pouvez simplement lever la main pour dire au Seigneur, renouvelle mon zèle. Merci beaucoup. C'est personnel. C'est personnel. Je rappelle ici que Dieu bénit individuellement ceux qui le servent. Ceux qui ont levé la main peuvent se tenir debout. Tenons-nous debout. Ceux qui ont levé la main. Pour dire à Dieu, renouvelle mon zèle. Commencez à parler au Seigneur. C'est vraiment personnel. C'est vraiment personnel. Et le frère qui est assis au boum de sa mécanicité,
Si tu as eu honte de te lever, même quand tu es assis, tu peux prier pour toi-même ou bien prie pour ceux qui sont debout. Seigneur, renouvelle mon zèle. 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 Merci beaucoup. C'est personnel. C'est personnel. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas l'église en général. Il bénit des individus. Et il a dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit, je cherche une église. Un homme, un seul homme suffit pour créer une révolution. Un seul homme suffit pour que les réveils entrent. Un seul homme suffit pour que le feu s'allume. Un homme qui est enflammé peut enflammer son voisin de gauche et de droite. Une femme qui est enflammée peut enflammer son voisin de gauche et de droite. Une seule personne suffit. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Renouvelle mon zèle. Levez simplement la main vers le ciel, je vais prier pour vous. Ceux qui sont debout, levez la main. Père, au nom de Jésus, ce peuple est debout devant toi. Je prie que les ailes de chacun puissent ressusciter au nom de Jésus. Tu connais les raisons qui leur ont découragé. Tu connais les batailles, les épreuves, les défis, les combats, les réalités, les attaques qui leur ont découragé. Ils sont debout devant toi. Non pas devant le prédicateur, non pas devant un frère, une sœur, non pas devant qui que ce soit, mais devant toi, Jésus. Ma main vers le ciel, je demande que tu puisses rallumer la flamme de chacun au nom de Jésus. Rallume la flamme de chacun au nom de Jésus. Rallume la flamme de chacun. Que chacun vive un réveil dans son esprit. Que chacun vive un réveil dans son corps. Que chacun vive un réveil. La Bible me dit que Paul a dit à Timothée, rallume les dons qui sont en toi. Il y en a qui ont des dons, mais les dons ont été éteints. Je prie ce matin que le feu du Saint-Esprit puisse réveiller la flamme qui voulait s'éteindre. Que la flamme ne s'éteigne point. Que la flamme ne s'éteigne point. Que le réveil ne meure pas. Que la flamme ne s'éteigne point. Et sous le son de ma voix, si quelqu'un est sous l'influence d'un esprit humain ou démoniaque, je lis cet esprit et je les chasse loin au nom de Jésus. Que ton peuple soit libre, qu'il te sert librement, sans tristesse ni contrainte. Alors qu'ils ont levé les mains, je prie pour un réveil spirituel dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme, dans le nom de Jésus. Nous restons les yeux fermés, les frères vont s'asseoir. Dit que Dieu commence à rallumer le flamme. Dernier cas de prière avant de la prière générale. Il y en a parmi nous ici qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour Dieu. Tu as besoin d'une orientation. Tu dis, pasteur, je vais servir Dieu, mais je ne sais pas à quoi servir dans l'église. Je ne sais pas. J'ai besoin que Dieu m'oriente. J'ai besoin que je comprenne à quoi Dieu m'a appelé dans cette église. J'ai besoin que je comprenne quel est mon rôle dans cette assemblée. Vous êtes là ce matin. Vous désirez une révélation du Seigneur. Vous désirez une orientation spirituelle. Levez simplement la main vers le ciel. Nous allons prier pour vous. Merci beaucoup. C'est personnel. Merci. Levez la main. Levons la main. Levons la main. Je vais servir Dieu, mais je ne sais pas à quoi servir Yewapi. Je suis prêt. Mais je ne sais pas dans quoi bandandengeni. Ceux qui ont levé la main peuvent se lever. Peuvent se lever. Peuvent se lever. Commencez à dire au Seigneur, montre-moi ce que je peux faire dans l'église. Montre-moi la responsabilité que je peux prendre. Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, beaucoup d'observateurs, peu d'ouvriers. Beaucoup de gens qui parlent, mais peu qui travaillent. Beaucoup qui regardent de loin, mais peu qui s'impliquent. Beaucoup qui disent comment est-ce qu'ils font au lieu de dire comment nous pouvons faire. Seigneur, montre-moi ce que je peux faire. Montre-moi ce que je peux faire. Levez la main vers le ciel, je vais prier pour vous. Père, je prie pour ces précieux peuples, que tu puisses orienter chacun au nom de Jésus. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Voici des ouvriers qui sont prêts à pouvoir te servir. Ils s'élèvent comme une armée. Père, ils s'élèvent devant ton trône. Je prie que chacun localise clairement son appel et sa responsabilité dans ton œuvre, au nom de Jésus. Celui qui est assis peut s'élever. Nous voulons prier.